des groupes de fraudeurs, c'est-à-dire des groupes mafieux, fraudulent groups, des groupes mafieux, ont été payés par le Trésor public américain. Voilà ce que nous révèle, eh bien, le compagnon d'exercice du pouvoir du président Donald Trump, à savoir Elon Musk. Ouvrez bien vos oreilles. L'équipe du département de l'efficacité gouvernementale des États-Unis a découvert, entre autres, que les agents d'approbation des paiements au Trésor américain étaient instruits d'approuver systématiquement les paiements, même à des groupes frauduleux ou terroristes connus. Ils n'ont littéralement jamais refusé un paiement au cours de toute leur carrière, pas une seule fois. Ça, c'est la deuxième lecture. Que nous dit Elon Musk, qui est maintenant un officiel américain? Elon Musk nous dit que le gouvernement américain qui vient de quitter le pouvoir, le gouvernement Biden, et son prédécesseur avant le gouvernement Biden, le gouvernement Obama, il nous dit que ces gouvernements-là ont régulièrement versé des sommes aux organisations terroristes, des sommes tirées du Trésor américain. Ces gouvernements ont ordonné aux fonctionnaires du Trésor de payer cash des organisations terroristes. Et quand on dit les organisations terroristes, il y en a deux qui sont les plus connues au monde, Al-Qaïda et l'État islamique. Elon Musk va plus loin en disant que les hauts fonctionnaires du Trésor américain ont payé ces organisations terroristes sans broncher. Ils ont obéi le doigt sur la couture. Ils ont financé le terrorisme sans jamais dire « Is it legal ?» Est-ce que c'est légal? Est-ce qu'on doit faire ça? Ils se sont couchés à plat ventre et sous les administrations Biden et Obama, ils ont abondamment versé de l'argent aux terroristes. Ça, c'est la deuxième information que nous donne Elon Musk, qui est maintenant à la tête de l'agence de la bonne gouvernance des États-Unis. Maintenant, troisième information. Il dit, on a étudié tous les versements qui ont été faits aux organisations terroristes, c'est-à-dire à Al-Qaïda et à l'État islamique. Aucun versement n'a été conditionné. Ils n'ont fait aucune objection. Ils ont versé non pas seulement à des organisations terroristes, mais à des organisations de bandits, de fraudeurs, de voyous. Des voyous connus. Elon Musk est l'un des artisans de la victoire du président américain Donald Trump aux dernières élections présidentielles. Il est désormais l'un des compagnons dans l'exercice du pouvoir du président Donald Trump. Après Mme Nancy Gabbard, à l'occasion de son audition devant le Sénat américain, qui a clairement dit que sur la base des documents officiels des États-Unis, on peut affirmer sans le risque d'être contredit par qui que ce soit que les administrations Obama-Clinton ont procédé au financement, à l'armement et au soutien multiforme des organisations terroristes Al-Qaïda et l'État islamique en Syrie, en Irak et en Afrique, notamment en Libye. Après ces affirmations qui, pour ainsi dire, sont venues mettre de l'eau au moulin des pays africains du Sahel, notamment les 3 étoiles polaires, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui nous ont édifiés, notamment depuis 2022, sur le rôle direct des puissances de l'OTAN et du néocolonialisme français dans la déstabilisation sahélienne, eh bien, comme si cela ne suffisait pas, après le clou enfoncé par Nancy Gabbard, la probable future chef des renseignements généraux américains, en tout cas qui a été nominée par le président Donald Trump, voici que par un tweet qui casse la baraque, le milliardaire et désormais compagnon de gouvernance du président Donald Trump, Elon Musk, a affirmé des choses graves. Alors, mes chers amis, voilà encore une occasion pour les gouvernements africains de tirer toutes les conséquences. Elon Musk est une autorité. Musk est une autorité américaine. Il est à la tête d'une agence gouvernementale américaine. Il dit, mon gouvernement, mon pays a financé des groupes terroristes. Mon gouvernement, mon pays a financé des groupes mafieux. Les groupes terroristes, c'est Al-Qaïda et l'État islamique qui ensanglantent notamment l'Afrique. Elon Musk, qui est une autorité américaine, dit les États-Unis ont financé. Mais il faut que les autorités africaines en tirent les conséquences. L'Union africaine doit tirer les conséquences des aveux américains. Puisque l'Afrique est victime des organisations terroristes qui ont été financées par les États-Unis. Chaque pays africain
touché par le terrorisme doit réagir à cette déclaration. Madame Tulsi Gabbard, chef du renseignement pressenti des États-Unis, Monsieur Elon Musk, chef de l'Institut chargé de la bonne gouvernance, le département chargé de la bonne gouvernance des États-Unis. Ce sont des officiels. Ils nous donnent une information, nous devons officiellement y réagir et prendre des mesures et prendre des sanctions. Donc, pour ceux d'entre vous qui étiez éventuellement encore dans le doute, mais après Tulsi Gabbard, ça, c'est le tour de Elon Musk. Mais j'espère que vous savez que depuis plusieurs années, Donald Trump avait déjà accusé l'administration Obama. Il avait déjà dit que c'est l'administration Obama et Clinton qui a créé l'État islamique. Donald Trump l'avait dit en pleine campagne contre Biden, contre Hillary Clinton. En pleine campagne contre Hillary Clinton, oui, contre Hillary Clinton, et ensuite en pleine campagne contre Biden, Donald Trump l'avait dit. À l'époque, on a pensé que c'était des propos de campagne. Maintenant, Donald Trump arrive avec son administration à la tête de l'État américain et il a toutes les preuves de ce qu'il dit. Voilà maintenant que les officiels américains, reconnaissent l'implication, des gouvernements américains qui les ont précédés dans le financement du terrorisme. Donc vraiment, il n'y a pas 1000 façons de s'y prendre. L'Afrique doit prendre toutes ses responsabilités. Tous les pays africains, Afrique du Nord, Afrique sahélienne, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud, Afrique de l'Est, tous les pays qui sont frappés par les groupes terroristes doivent prendre les déclarations des officiels américains comme une base pour exiger des réparations. C'est ce que je voulais dire. Afin que nul n'en ignore, vous pouvez donc écrire Elon Musk, après, comment il s'appelle, Tulsi Gabbard, confirme que les États-Unis ont financé, aidé et soutenu le terrorisme. Mais pendant qu'on y est, le journal France 24 nous avait déjà dit la même chose. Le journal France 24 nous avait déjà dit la même chose en 2014. Je n'ai jamais oublié cet article de France 24 qui a cassé la baraque littéralement de la vérité. France 24 avait publié tout un article intitulé, l'article était intitulé quoi? Parce que certains d'entre vous n'ont peut-être pas vu cet article célèbre de France 24. Ils ont dit, l'article de France 24 était intitulé, voilà, il était intitulé, voici l'article, je vous le montre de près, pour que vous voyez l'article de près. Ça, c'est France 24 qui a publié ça. Il faut qu'on voit l'icône de France 24. Hop. France 24 a publié quoi? Otage, la France, premier banquier des djihadistes d'Al-Qaïda. Voilà, c'est ce que France 24 avait publié. Otage, la France, premier banquier des djihadistes d'Al-Qaïda. C'est un article du 30 juillet 2014. Il a été publié à 17h43 et il a été modifié le même jour à 18h15. Que disait l'article? Alors que les gouvernements européens nient verser des rançons pour libérer des ressortissants détenus par Al-Qaïda et ses alliés, le New York Times révèle dans son édition de mardi 29 juillet que les djihadistes ont récolté au moins 125 millions de dollars américains grâce aux enlèvements depuis 2008, dont 68 millions pour la seule année 2013. Selon les chiffres du département américain du Trésor compilés par le journal, le total serait même de 165 millions de dollars, soit environ 123 millions d'euros sur la même période. Ces sommes proviendraient dans leur grande majorité de pays européens. Certains paiements ont parfois été déguisés en aide au développement, dévoile le New York Times, dans un article étayé de nombreux témoignages d'anciens otages, négociateurs, de diplomates et de représentants de gouvernements de 10 pays en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. L'article continue. C'est un article de France 24. Vous notez la date, 30 juillet 2014. L'enquête du New York Times répertorie plus de 90 millions de dollars depuis 2008 par la Suisse, l'Espagne, l'Autriche, par le groupe nucléaire français Areva, ce qu'on appelle actuellement Orano, et 2 paiements provenant de sources indéterminées. La seule libération de 4 otages français au Sahel en octobre 2013 se serait faite en échange d'une rançon de 30 millions d'euros. Écrit de New York Times.
Les insurgés Shebab en Somalie ont reçu 5,1 millions de dollars de l'Espagne, tandis que Al-Qaïda dans la péninsule arabique, qui s'appelle Aqpa au Yémen, a reçu près de 30 millions de dollars en 2 versements, l'un du Qatar et d'Oman, l'autre d'origine indéterminée, écrit le quotidien. Seule une poignée de pays, les États-Unis et la Grande-Bretagne en tête, ont refusé de payer pour libérer leurs ressortissants. Ça, c'est de la propagande. Ça reste à démontrer. On continue. Alors que le réseau Al-Qaïda a été financé à l'origine par de riches donateurs, les riches donateurs, ils sont d'où? Ils sont du Moyen-Orient, ils sont de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Les enlèvements contre rançon sont devenus aujourd'hui la plus importante source de financement du terrorisme, avait averti David Cohen, sous-secrétaire au Trésor américain pour le terrorisme et le renseignement financier, dans un discours en 2012. Chaque transaction encourage une autre transaction. L'organisation terroriste a ouvertement reconnu cette aubaine, note le journal. L'enlèvement d'otages est un butin facile, a écrit Nasser al-Wuhaishi, le chef d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, que je pourrais décrire comme un commerce rentable et un précieux trésor. Selon al-Wuhaishi, l'argent de la rançon, soit environ 10 millions de dollars par otage dans des affaires récentes, représente jusqu'à la moitié de son budget de fonctionnement. Est-ce que vous entendez? Donc, quand on veut financer une organisation terroriste, vous avez bien compris quelle est la méthode qui est utilisée? On lui donne des otages. Je recommence. Quand on veut financer une organisation terroriste, quand une organisation terroriste est à sec, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne des otages. Et sous couvert de libérer les otages, on remet les caisses de l'organisation terroriste à flot. Écrivez ça. Écrivez ça. C'est ça le mécanisme de financement qui est dénoncé ici par cet article Souchet dans les recherches américaines. À savoir que bon, les terroristes, eux, ils savent que quand on veut les financer, on leur donne des otages. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas écouter un certain nombre de journalistes de science-fiction qui, après avoir servi d'appât pour financer les organisations terroristes, viennent essayer de nous raconter une histoire abracadabrantesque, alors qu'on les a vus revenir gros, gras et lisses, jolis à voir, eh bien, de leur aventure avec leurs amis terroristes. Ils essayent de nous dire comment ils ont vu le diable en face, etc., alors qu'ils sont revenus plus riches que quand ils ne sont partis. Et plus pimpants, plus joviaux, anormalement heureux pour les gens qui sortent d'enfer.